Méditation du 12 juillet, un hymne de la nouvelle terre. Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu. Ésaïe 35, le verset 4, la version Darby. Ésaïe 35 nous transporte mentalement vers ce temps où Dieu restaurera cette terre et aura éliminé ceux qui l'auront corrompu. Ésaïe a averti le peuple du Seigneur de ne pas se laisser gouverner par la peur. Lorsqu'une grande idée nous vient de lui, nos peurs diminuent. Plus il est grand dans nos vies, plus nos peurs sont petites. Lorsque Dieu englobera la totalité de votre être, il n'y aura plus d'espace où la peur pourra résider. Il se vengera du promoteur de toute panique. Les justes seront récompensés et vivront éternellement dans un univers sans peur. Notre monde est devenu un lieu de vie peu sûr. Jour après jour, les peurs se multiplient. Peur du réchauffement climatique, d'une attaque biologique, d'une guerre génocidaire, de tremblements de terre, de tsunamis, de bombes nucléaires, du sida, de l'agression ou du viol. La pandémie de la COVID-19 a augmenté la peur de façon exponentielle. Peur de s'éteindre, de se rapprocher, de sortir. Les maladies se multiplient. Rien qu'aux États-Unis, plus de 82 millions de personnes seraient atteintes de maladies cardiaques et 10 millions d'ostéoporose. Serait-ce le résultat de la peur, du fait de cultiver le cœur troublé et les genoux qui chancellent? Au verset 3 et 4 dans la version Louis II d'Ésaïe 35, les actualités font état de décès massifs, de maladies virales faisant des milliers de victimes. Au moment où j'écris ces lignes, la COVID-19 a pris la vie de plus de 6 millions de personnes. Une terrible pandémie a un impact psychologique sur notre culture, mais nous n'avons pas besoin d'être infectés par l'anxiété. Nous devons apprendre à écouter une voix au-dessus de la menace, la voix douce et protectrice de Dieu. Il est préférable de le louer que de se plaindre. Devenons des messagers d'espoir et de foi. Si un virus microscopique a mis le monde entier sens dessus dessous, pouvez-vous imaginer ce que peut faire une foi de la taille d'un grain de moutarde? Encourageons ceux qui nous entourent, fortifions les mains fatiguées et affermissons les genoux qui chancellent. Bientôt nous chanterons l'hymne de la victoire. Bientôt nous dirons: voici notre Dieu. C'est en lui que nous avons espéré et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Faites votre voyage vers Sion, un véritable voyage. Répétez l'hymne que vous chanterez à Jésus sur la nouvelle terre. Invitez votre ange gardien à chanter avec vous. Déconnectez-vous des mauvaises nouvelles et connectez-vous à la bonne nouvelle du salut. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.